Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La petite fille serra la main du millionnaire plus fort que prévu. Ses doigts tremblaient. Elle regardait la femme allongée sur le lit d'hôpital, immobile, pâle, entourée de machines. Les bips réguliers résonnaient comme un compte à rebours. Puis, presque sans voix, la fillette murmura. « Elle a un bouton, comme maman. » Le millionnaire se figea. « Qu'est-ce que tu as dit ?» demanda-t-il doucement, le cœur soudain trop lourd. La petite leva son doigt et le pointa vers la nuque de la femme inconsciente. Là, juste ici. Un petit bouton brun. Maman disait que c'était son bouton secret. L'air quitta la pièce. Le millionnaire sentit ses jambes faiblir. Il connaissait ce détail. Personne d'autre que sa femme disparue depuis 7 ans ne possédait cette marque. Une tache de naissance minuscule, presque invisible, qu'elle cachait toujours sous ses cheveux. Il s'approcha lentement, repoussa une mèche, et son monde s'écroula. Le bouton était là. Exactement au même endroit. Sa gorge se serra. « Ce n'est pas possible. » murmura-t-il, les yeux embués. La femme que tous croyaient morte. La femme qu'il avait pleurée, enterrée, laissée partir. Était-elle vivante? Ou pire? Avait-on menti à tout le monde pendant toutes ces années? Derrière lui, les machines continuèrent de biper, indifférentes au secret monstrueux qui venait d'être révélé. Et la petite fille, sans comprendre le chaos qu'elle venait de déclencher, chuchota. « Monsieur, pourquoi maman dort ici sans moi ?» Le millionnaire comprit alors que ce n'était que le début. La vérité qui l'attendait allait détruire des vies, révéler une trahison inimaginable, et changer le destin de cet enfant à jamais. Le millionnaire n'aurait jamais dû se trouver dans cet hôpital. Il détestait ces lieux. L'odeur de désinfectant. Le silence trop lourd. Les souvenirs. Il était venu uniquement pour signer un chèque. Un don discret, comme toujours. Pas de caméra. Pas de discours. Juste une somme à 6 chiffres pour une aile pédiatrique. Puis il l'avait vue. Une petite fille, assise seule sur une chaise trop grande pour elle, les pieds ne touchant même pas le sol. Elle portait une robe usée, trop fine pour le froid, et serrait contre elle un sac en plastique presque vide. Elle ne pleurait pas. C'était pire. Elle fixait la porte d'une chambre de soins intensifs, sans cligner des yeux. Intrigué malgré lui, le millionnaire s'était approché. « Tu attends quelqu'un ?» demanda-t-il d'une voix basse. La fillette tourna la tête. Ses yeux étaient étrangement calmes pour son âge. « Maman. » Un seul mot. Mais il sentit quelque chose se fissurer en lui. « Elle est malade ?» La petite hocha la tête. « Elle dort depuis longtemps. Les docteurs disent qu'elle ne se réveille pas. Mais moi, je sais qu'elle entend. » Le millionnaire suivit son regard vers la chambre. À travers la vitre, une femme inconsciente, branchée à plusieurs machines, respirait artificiellement. « Et ton papa ?» demanda-t-il après un silence. La fillette baissa les yeux. « Je l'ai jamais connu. » Quelque chose dans sa voix était trop mature. Trop résigné. À cet instant, une infirmière passa, pressée. « Mademoiselle, tu ne peux pas rester ici toute seule. Où est ta famille ?» La fillette se crispa. Le millionnaire intervint sans réfléchir. « Elle est avec moi. » L'infirmière le reconnut immédiatement. Son attitude changea. « Très bien, monsieur. Mais la patiente est dans un état critique. Peu de visites. » Quand l'infirmière s'éloigna, la fillette leva les yeux vers lui. « Merci, monsieur. » Ce simple merci le frappa plus fort que prévu. Ils entrèrent dans la chambre. Le silence y était encore plus oppressant. Les machines, la lumière blanche, le corps immobile de la femme. La petite fille s'approcha lentement du lit. C'est alors qu'elle s'arrêta net. Elle pencha légèrement la tête. Observa. Puis murmura, presque comme un secret. « Elle a un bouton, comme maman. » Le millionnaire sentit son cœur manquer un battement. À cet instant précis, sans encore le savoir, sa vie venait de basculer.
Le millionnaire resta immobile. Le murmure de la fillette tournait en boucle dans sa tête. Elle a un bouton, comme maman. Il s'approcha lentement du lit, comme si le moindre geste pouvait faire disparaître cette coïncidence insensée. D'une main tremblante, il écarta doucement les cheveux de la femme inconsciente. Le bouton était là. Minuscule. Brun clair. Placé exactement au même endroit. Il sentit sa gorge se nouer. Personne ne connaissait ce détail. Personne. À part lui, et la femme qu'il avait aimée plus que tout. Il recula d'un pas, le souffle court. « Comment tu sais ça ?» demanda-t-il à la fillette, la voix brisée. La petite haussa les épaules. Maman disait que c'était pour que je la reconnaisse, même quand elle dormirait très fort. Un frisson glacial lui parcourut l'échine. Dormir très fort. C'est exactement ainsi que sa femme décrivait le coma dans les histoires qu'elle racontait, autrefois, pour rassurer les enfants de l'orphelinat qu'elle soutenait. Ce n'était plus une coïncidence. Il sortit de la chambre brusquement, laissant la fillette sous la surveillance d'une infirmière, et se dirigea vers le bureau du médecin responsable. « J'exige son dossier médical complet », déclara-t-il sans détour. Le médecin hésita. « Monsieur, cette patiente est arrivée sans identité officielle. Aucune famille. Aucun document. Elle a été retrouvée après un accident il y a 6 ans. 6 ans. » Le monde du millionnaire vacilla. Sa femme avait été déclarée morte il y a 7 ans. Son nom, demanda-t-il. Le médecin baissa la voix. Inconnu. Nous l'appelons patiente 47. Le millionnaire sentit la colère monter. Et cet enfant? Elle est arrivée avec elle. Les services sociaux pensent qu'elle est sa fille. Aucune preuve biologique n'a encore été faite. Sa fille? Le millionnaire retourna dans la chambre, le cœur battant à tout rompre. La fillette était assise près du lit, parlant doucement à la femme inconsciente. « Maman, j'ai trouvé un monsieur gentil. Il a promis de rester. » Le millionnaire sentit ses yeux brûler. S'il disait vrai? Si cette femme était bien son épouse disparue? Alors cela signifiait une chose. Quelqu'un avait effacé son existence. Quelqu'un avait menti aux autorités. Et quelqu'un avait laissé sa femme, et peut-être sa propre fille, dans l'ombre pendant des années. Et il jura intérieurement. Il découvrirait la vérité. Et ceux qui l'avaient caché paieraient le prix. Le tube de sang reposait sur la table en inox. Minuscule. Mais capable de faire exploser des vies entières. Le millionnaire le fixait sans cligner des yeux tandis que l'infirmière refermait la boîte sécurisée. Les résultats du test ADN prendront 48 heures, dit-elle. 48 heures. Cela lui parut une éternité. Il regarda la fillette, assise à côté de lui dans le couloir. Elle balançait ses jambes, inconsciente de l'ouragan qu'elle venait de déclencher. « Comment tu t'appelles » demanda-t-il doucement. « Lina. » Le prénom le frappa comme une gifle. C'était le prénom qu'il avait choisi, autrefois. Le prénom qu'il voulait donner à sa fille, avant que sa femme ne disparaisse. Il déglutit. « Qui t'a donné ce prénom ? » Maman. Elle disait que papa l'avait choisi. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. À cet instant, un homme apparut au bout du couloir. Grand. Élégant. Costume sombre. Regard froid. Le millionnaire le reconnut immédiatement. Son ancien associé. Celui qui avait repris une partie de l'entreprise juste après la mort de sa femme. Celui qui avait insisté pour accélérer certaines décisions juridiques. « Je me demandais quand tu reviendrais ici », dit l'homme avec un sourire trop calme. « Ce n'est pas un hasard », répondit le millionnaire. « Tu savais qu'elle était ici. » Le sourire s'effaça. « Tu devrais laisser le passé dormir. Certaines vérités coûtent cher. » La fillette serra la main du millionnaire. « Monsieur, il me fait peur. » Ce fut suffisant. « Éloigne-toi de ma fille, » dit-il d'une voix glaciale. Un silence mortel tomba. « Ta fille » ricana l'homme. « Tu devrais attendre les résultats avant de prononcer ce mot. » Il se pencha, murmura. Et prie pour qu'il n'arrive jamais. Puis il s'éloigna.
Le millionnaire comprit alors une chose essentielle. Ce n'était plus seulement une question de vérité. C'était une question de survie. Et pendant que les machines continuaient de biper dans la chambre 47, quelque part dans l'hôpital, quelqu'un passait un appel. Il commence à comprendre. Faites le nécessaire. Le téléphone vibra à 3h17 du matin. Le millionnaire n'avait pas dormi. Il était resté assis dans la salle d'attente, les yeux rivés sur la porte de la chambre 47, comme s'il craignait que la femme disparaisse à nouveau. Il décrocha immédiatement. « Monsieur, les résultats sont prêts. Vous devez venir. » Le médecin ne parlait jamais à cette heure-là. Dans son bureau, la lumière était crue. Trop crue. Une enveloppe blanche reposait sur la table. « Nous avons comparé l'ADN de l'enfant avec le vôtre, » dit le médecin, hésitant. Et aussi avec celui de la patiente. Le millionnaire sentit son cœur battre dans ses tempes. « Dites-moi. » Le médecin inspira profondément. « Lina est bien votre fille biologique. » Le monde s'arrêta. 7 ans de deuil. 7 ans de mensonges. Et la femme, demanda-t-il, la voix rauque. Le médecin détourna le regard. C'est là que, cela devient étrange. Il glissa un second rapport. Son ADN ne correspond pas totalement à celui de votre épouse. Le millionnaire fronça les sourcils. Comment ça, pas totalement? Elle est génétiquement compatible à 92%. C'est impossible pour une étrangère. Mais insuffisant pour confirmer une identité complète. À moins que quelqu'un ait modifié son dossier, murmura le millionnaire. Ou pire. À moins qu'elle ait subi une intervention lourde, ajouta le médecin à voix basse. Certaines procédures expérimentales peuvent altérer partiellement les marqueurs. Le millionnaire sentit la colère l'envahir. Quelqu'un avait joué avec la vie de sa femme. Il quitta le bureau précipitamment et se dirigea vers la chambre 47. Mais en arrivant, il s'arrêta net. Le lit était vide. Les machines étaient éteintes. Les draps tirés. « Où est-elle » cria-t-il. Une infirmière accourut, paniquée. Elle a été transférée il y a 20 minutes. Ordre administratif. Dossier scellé. Par qui? L'infirmière blêmit. Par votre ancien associé. Il a présenté des documents signés, de vous. Le millionnaire sentit le sang quitter son visage. Il n'avait rien signé. Il se tourna vers Lina, qui se mit à pleurer pour la première fois. Ils ont pris maman. Il s'agenouilla devant elle, la serra contre lui. Je te le promets, dit-il, la voix tremblante mais déterminée. Personne ne t'enlèvera plus jamais ta mère. Au loin, un ascenseur se fermait. Et à l'intérieur, une femme ouvrit lentement les yeux pour la première fois depuis des années. La lumière au plafond était trop forte. La femme cligna des yeux, lentement, comme si chaque battement de paupières lui coûtait une éternité. Des voix résonnaient autour d'elle, étouffées, déformées. Elle se réveille. Un homme se pencha au-dessus d'elle. Costume impeccable. Regard calculateur. Bonjour, dit-il doucement. Vous êtes en sécurité maintenant. Ses doigts se crispèrent sur les draps. Quelque chose n'allait pas. Des souvenirs brisés tentaient de refaire surface. Une voiture. Une douleur fulgurante. Puis le noir. Où est, ma fille, murmura-t-elle, la voix rauque. L'homme sourit. Un sourire froid. Votre fille va très bien. Mais vous devez vous reposer. Vous avez été, confuse pendant longtemps. Elle fronça les sourcils. Je me souviens de son prénom. Un silence. Lina. Le sourire disparut. Dans le même instant, ailleurs dans la ville, le millionnaire roulait à toute vitesse. Son téléphone collé à l'oreille. J'ai localisé le transfert, dit son responsable de sécurité. Clinique privée. Nom de code, Horizon. Prépare une équipe, répondit-il. Et préviens la police. Dis-leur qu'on parle d'enlèvement et de falsification d'identité. De retour dans la chambre de la clinique, la femme inspira profondément. Dites-moi la vérité, dit-elle soudain. Pourquoi je suis ici? L'homme s'approcha.
Parce que vous êtes légalement morte. Elle sentit la peur la traverser. Vous avez signé des documents. Vous étiez dans le coma. Nous avons fait ce qui était nécessaire. Je n'ai rien signé, murmura-t-elle. Vos empreintes l'ont fait. Elle ferma les yeux, une larme glissant sur sa tempe. Mon mari. Souffla-t-elle. Où est-il? L'homme se redressa. Oubliez-le. Il vous a abandonné. Elle rouvrit brusquement les yeux. Il ne ferait jamais ça. À cet instant précis, des sirènes hurlèrent au loin. L'homme se tourna vers la fenêtre, le visage tendu. Trop tard? Murmura-t-il. Et dans le couloir, une voix qu'elle n'avait jamais cessé d'aimer retentit. Elle se souvient. Le millionnaire entra dans la pièce. Leurs regards se croisèrent. Le temps s'arrêta. Tu es vivante, dit-il, la voix brisée. Les lèvres de la femme tremblèrent. Tu m'as retrouvée. Et dans l'embrasure de la porte, Lina cria. Maman. La vérité venait de se réveiller. Mais la guerre ne faisait que commencer. La pièce semblait plus petite que jamais. Les machines bipaient doucement, mais chaque son résonnait dans le cœur du millionnaire comme un compte à rebours. La femme, assise sur le lit, regardait son mari. Ses yeux, emplis de larmes et de colère mêlées, reflétaient des années de douleur. Comment as-tu pu croire que j'étais morte, murmura-t-elle, la voix tremblante. Le millionnaire s'agenouilla à côté d'elle, la main serrant la sienne. Personne ne devait jamais te toucher, ni toi ni Lina. Mais ils ont menti. Ils ont falsifié tout ton dossier. Un silence lourd s'installa. La fillette, Lina, observait, les yeux grands ouverts. Qui? Demanda la femme. À ce moment, la porte s'ouvrit brusquement. L'ancien associé entra, accompagné de 2 hommes en costume. Son sourire était un mélange de triomphe et de menace. Alors, tu es enfin réveillé, dit-il calmement. Tu ne devrais pas être ici. Mais certaines vérités doivent rester enfouies. Le millionnaire se releva, protégeant Lina derrière lui. Tout cela finit maintenant. L'homme rit doucement. Tu ne comprends pas. Tu pensais que ta femme était morte? Nous avons agi pour protéger l'entreprise, pour protéger tout le monde. Protéger? Vous avez enlevé ma femme et menti à tout le monde, hurla le millionnaire. La femme tremblait. Ses souvenirs revenaient par éclairs, l'accident, le coma, les années de silence. Il m'a dit que tu m'avais abandonné, murmura-t-elle. Il ment, cria Lina. Papa ne ferait jamais ça. Le millionnaire serra ses poings. Chaque fibre de son être hurlait vengeance et justice. Écoutez-moi bien. Vous avez manipulé nos vies, falsifié des documents et tenté de me voler ma famille. Mais vous ne réussirez pas. Un silence s'installa. Les hommes échangèrent un regard, puis l'ancien associé sourit faiblement. Très bien, si tu veux la vérité. Il fit un pas en avant. Ta femme n'a jamais été seule. Nous avons expérimenté une procédure génétique pour la protéger. Elle n'est plus exactement celle que tu connaissais. Nous avons modifié certains traits pour qu'elle survive. Le millionnaire sentit son cœur se serrer. Vous avez joué avec sa vie? Avec sa mémoire? Avec Lina? La femme, les larmes aux yeux, chuchota. Ils m'ont volé des années, mais je suis là. Et je veux les récupérer, tous. Le millionnaire hocha la tête. Alors, commençons. Et tandis que Lina courait dans les bras de sa mère, le millionnaire sut une chose. La bataille pour la vérité ne faisait que commencer. La nuit était tombée sur la ville. Les lumières des lampadaires découpaient des ombres étranges sur les façades silencieuses. Le millionnaire conduisait à toute vitesse, Lina endormie sur le siège arrière. Sa femme, enfin éveillée et consciente, était assise à côté, le regard fixé sur l'horizon. Tu sais ce qu'il veut, murmura-t-elle. Oui, et cette fois, je ne laisserai rien passer, répondit-il, la voix glaciale. Il connaissait désormais la vérité, l'ancien associé ne se contentait pas de manipuler des documents. Il avait construit un réseau pour contrôler, mentir et effacer toute trace de ceux qui osaient s'opposer à lui. Le téléphone vibra.
Message crypté. Dernière chance. Rendez-vous au hangar abandonné à l'aube. Où tout sera perdu. Le millionnaire sentit un frisson. C'était un piège. Mais il n'avait pas le choix. À l'aube, ils arrivèrent au hangar, désert à première vue. L'air sentait l'huile et la poussière. La tension était palpable. Puis, une voix résonna dans l'ombre. Bienvenue, vous êtes courageux d'être venu seul. L'ancien associé apparut, un sourire cruel aux lèvres. Derrière lui, plusieurs hommes armés. Je croyais que vous aviez compris, certaines vérités coûtent cher. La femme s'avança, le menton haut. Et certaines trahisons ne passent pas impunies. Le millionnaire fit un signe discret. Instantanément, des sirènes retentirent à l'extérieur. La police, alertée en secret, encerclait le hangar. L'ancien associé pâlit. Comment, balbutia-t-il. Tu as sous-estimé l'amour et la détermination, répondit le millionnaire. Et tu n'as jamais compris que certaines vérités ne restent pas enfouies. Dans une série de mouvements rapides, l'ancien associé tenta de s'échapper. Mais la femme, plus rapide que jamais, verrouilla la porte du hangar. Lina, cachée derrière eux, regardait avec des yeux ébahis. Papa, maman, vous êtes incroyables, cria-t-elle. L'ancien associé fut finalement maîtrisé par les forces de l'ordre. Ses documents falsifiés, ses manipulations et son réseau furent découverts. Le millionnaire, sa femme et Lina se regardèrent, un silence lourd mais libérateur entre eux. Nous avons récupéré ce qui nous appartenait, dit-il doucement. Et personne ne pourra jamais nous séparer à nouveau, ajouta sa femme, en serrant Lina contre elle. Alors que le soleil se levait sur la ville, ils comprirent une vérité simple mais puissante, la famille, le courage et la vérité sont plus forts que toutes les trahisons du monde. Et pour Lina, enfin, la vie pouvait commencer, libre, aimée et protégée.